Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre bimensuel Le Bon Citoyen, une émission de Lucas TV qui traite des questions relatives à la citoyenneté, une émission à visée informative à l'endroit de la communauté universitaire et de tout autre citoyen d'ici et d'ailleurs. Pour ce deuxième numéro, nous parlerons de la formation à l'université de Kara au prisme de l'information et de la communication. Alors, pour traiter de la question, nous avons promené nos micros sur le campus de Kara. Nous vous laissons suivre. Depuis la rentrée, je m'informe pour savoir quand est-ce que nous allons commencer le cours. Le lundi surpassé même, j'étais là pour chercher parce que j'ai appris que les cours auraient commencé pour les nouveaux étudiants. Bon, j'ai fait les parcours des bureaux qu'il faut, seulement que je suis tombé sur une mauvaise personne. J'étais justement au département de sciences politiques où je me suis inscrit. Et il m'a dit que ce n'est pas encore commencé pour les sciences politiques et que d'attendre les affichages. Bon, c'est une semaine après que j'apprends que non, ils ont commencé le cours. Bon, à notre niveau, nous sommes en licence professionnelle en océanographie et application. Donc, quand l'information quitte l'administration, ça va directement aux délégués et qui, à leur tour, nous délivrent l'information. Donc, chez nous, l'information se passe bien. Nous sommes de retour, messieurs, dames, sur le plateau de Lucas TV avec un invité pour vous. Monsieur l'invité, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, nous vous présentons, messieurs, dames, monsieur Afadéja Warapis. Il est étudiant au département de géographie, délégué général des étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines Flèche. Alors, monsieur Warapis, nous sommes là pour parler de l'information et de son impact sur la vie des étudiants. Quel est votre point de vue sur la question de l'information à l'université de Kara? Merci beaucoup, monsieur. Nous pensons que la question de l'information sur l'université de Kara est très primordiale parce que c'est grâce à cette information que l'on arrive à s'orienter, à avoir toutes les connaissances sur les activités qui se déroulent, les périodes et les moments. Alors, dites-nous, quels sont les genres d'informations dont les étudiants ont besoin sur le campus? Ok. Il y a plusieurs types d'informations dont peuvent avoir besoin les étudiants. Il y a les informations d'ordre pédagogique très importantes, oui. Des informations socioculturelles qui relèvent de la vie de l'association, de l'université. Et bref, c'est en quelque sorte ce genre d'informations. Alors, selon vous, en tant que délégué des étudiants, pensez-vous que les étudiants sont suffisamment informés aujourd'hui sur le campus? Alors, les étudiants sont suffisamment informés. Certains le sont. Ceux qui vont à la recherche de l'information sont suffisamment informés. Oui. Par contre, nous faisons de notre mieux pour que l'information atteigne la majorité des étudiants. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ceux qui ne sont pas informés ne le sont pas? Là, ça dépend de l'étudiant lui-même. Oui. On doit toujours aller à la recherche de l'information. On ne doit pas rester pour que l'information vienne nous rejoindre chez nous. On doit plutôt aller à la recherche de l'information. Il peut aussi s'agir des moyens par lesquels nous allons à la recherche de l'information. Il y a plusieurs des informations de l'université de Kara qui passent sur la radio Kara, j'écoute chaque matin. Il y a aussi les réseaux sociaux que nous ne cessons de balancer les informations là. Il y a toujours les tableaux d'affichage. Mais les étudiants, par contre, ignorent ces informations. Est-ce que ce n'est pas bizarre, par exemple, d'entendre certains étudiants dire qu'ils n'ont pas de radio, ils n'ont pas de téléphone pour se connecter en dehors de la radio, de la télévision, des réseaux sociaux? Où est-ce que l'étudiant peut aller chercher l'information? D'accord. Le site de l'université, oui, est le premier site là où nous nous rendons chaque jour. Et l'information est toujours là, en dehors des réseaux sociaux. Alors, une fois sur le site de l'université, vous pouvez vous rendre au niveau des travaux d'affichage, même aller au niveau des départements pour prendre des renseignements. Vous devez aussi connaître votre délégué tout en l'aborder s'il y a de nouveaux
il va partager l'information avec vous. Ok. Alors, quelles sont, selon vous, la différence entre l'information et la communication? Parce que autre chose est de s'informer, autre chose est de savoir, autre chose pour l'autorité est de savoir que les étudiants sont informés. Effectivement. Nous pourrions dire que l'information, c'est le message lui-même. Oui. Et la communication, c'est quand le message est passé ou bien est partagé. Et la communication, en ce moment, relève de la manière dont nous partageons cette information. Une chose est d'avoir l'information et l'autre chose est d'arriver à communiquer l'information. Alors, il peut arriver sur le campus que les étudiants aient des informations qu'ils ne comprennent pas. Comment est-ce qu'en ce moment-là, ils peuvent faire un retour à l'autorité? Quels sont les moyens dont ils disposent pour faire comprendre à l'autorité qu'ils n'ont pas compris l'information reçue? Justement, à ce niveau, nous avons des représentants étudiants délégués. Oui. Quand il y a une information qui est mal comprise, vous vous adressez à votre délégué. Et si le délégué avait participé à cette information, il pourra vous expliquer mieux. Soit il fait un retour et il vous revient avec des informations très claires, avec des explications précises. Alors, merci, monsieur le délégué, pour ces informations très précieuses. Est-ce que vous avez, par exemple, vous avez parlé du site de l'université de Kara, vous avez parlé, par exemple, du compte Facebook, etc. Est-ce que vous avez aujourd'hui en tête ces éléments-là pour les communiquer à vos camarades? Si vous ne les avez pas, on reviendra là-dessus probablement. Oui, effectivement. Le site sur lequel nous consultons d'ailleurs nous l'autre, c'est le site sur lequel toutes les informations passent là-dessus. Et là, l'étudiant doit se rendre par moment pour voir quelles sont les nouvelles informations qui sont publiées sur le site, en dehors des réseaux sociaux que nous connaissons. Et là, il y a aussi le service de communication qui a un panel sur lequel toutes les informations sont diffusées, tout ce qui se passe, les différentes activités que nous essayons de publier. Ok. Voilà. Okay. Alors, merci beaucoup. Alors, une dernière question peut-être pour vous. Malgré tous ces efforts qui sont faits, on se rend compte qu'il y a certains étudiants qui ne sont pas toujours au parfum des informations. La preuve, l'un de ceux qui ont parlé dans l'élément qui est passé, il a dit, il est allé ici, on l'a mal informé, il est allé voir une autre personne. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour que, par exemple, lorsque l'étudiant va voir celui-ci ne lui donne pas une fausse information? La question est de savoir qui est-ce qu'il a vu. Le secrétaire, par exemple, du département. Non, le secrétaire du département est censé donner de si bonnes informations. Et pourtant, c'est ce secrétaire-là qui l'a mis en erreur. Peut-être qu'il a mal compris l'information. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous proposez pour que ces genres de situations ne se produisent plus? Alors, je souhaiterais que, au niveau des secrétariats, je pense que de si bonnes informations passent de ce côté. Et là, l'étudiant doit demander des informations. Il y a aussi son délégué qui peut aller dire que voilà ce qu'on m'a dit, mais je n'ai pas compris. Et le délégué peut retourner une fois chez le secrétaire pour prendre d'amples informations et je pense que l'information serait partagée. Ok, d'accord. Il y a une stratégie, souvent, nous tous nous avons été étudiants, il arrive des moments où carrément on voit les délégués généraux sillonner les amphis, par exemple, pour donner des informations précises. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'université de Kara, on ne peut pas répéter cette expérience pour que les étudiants ne soient pas non informés? Je vais peut-être vous raconter une petite histoire et vous allez réagir là-dessus. Quand j'ai réussi à mon bac, j'ai fait 2 semaines. Je venais tous les jours sur le campus, je me dirigeais vers les tableaux d'affichage. Les cours ont commencé, je n'ai jamais vu d'affiche nous indiquant que les cours ont débuté au département de philosophie. Est-ce qu'en ce moment-là, la responsabilité de l'autorité n'est pas engagée? Oui, en quelque sorte. Mais je le dis et je le réitère que tout étudiant doit faire l'effort d'aller vers l'information. Mais je vais vers l'information et je me trompe, ou bien je vais chercher l'information où je dois la chercher et je ne la trouve pas. Alors, cette stratégie qui concerne en ce que les délégués puissent circuler dans les amphis, donner des informations, est toujours d'actualité. Nous la faisons. Il y a toujours des informations importantes qui sont
très importantes ou bien urgentes, où nous sommes obligés de descendre immédiatement dans les amphis au niveau de chaque semestre pour en parler, leur dire comment ça va se passer, voilà les nouvelles décisions qui ont été prises, voilà comment nous allons y vivre la situation. Alors, en tant que délégué de la Flèche, aujourd'hui c'est un constat, il y a un déficit dans l'accès à l'information. Qu'est-ce que vous proposez concrètement à l'autorité universitaire et qu'est-ce que vous comptez faire les jours à venir pour remédier à cette situation? Merci beaucoup. Face à cette situation, effectivement, nous avons un collège des délégués. Oui. Et lorsque l'information est là, nous partageons entre les délégués. Chaque délégué a maintenant à envoyer ça à chaque niveau. Nous, notre responsable vient de voir si cette information est arrivée à la population à la base. Et comment est-ce que vous faites pour le savoir? Oui, nous rendons sur le terrain. Okay. Nous rendons sur le terrain. On demande, tu es au courant que tel. Généralement, même quand les étudiants sont attroupés, nous nous dirigeons vers eux pour partager l'information avec eux. Voilà. Là, vous êtes un très bon délégué alors. Ah, monsieur, on fait de notre mieux. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nous serons très heureux de vous inviter pour une autre émission. Chers téléspectateurs, il est très important pour l'étudiant d'aller à la recherche de l'information. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour une autre émission.